célébrer son nom chaque jour, car nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous n'avons même pas la force. Vous savez, quand on tombe malade et qu'on est couché sur un lit, c'est là qu'on se rend compte de notre faiblesse, de la faiblesse de notre chair, de notre incapacité. Nous ne pouvons rien faire. On ne peut même pas se guérir tout seul. Il faut une force, il faut que la Dieu se présente, se manifeste dans notre vie afin que nous puissions même être guéris. Les médecins soignent. C'est Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si quelqu'un veut venir après moi. Vous savez, un autre aspect, c'est que Dieu dit, si quelqu'un veut venir, si quelqu'un met en même temps, c'est lui qui vient en premier. C'est Dieu lui-même qui est venu en premier. C'est lui qui est descendu à la croix. C'est lui qui est descendu sur la terre, qui est allé jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous et qui a appelé, qui a rendu ce salut disponible et qui a appelé, quand il était sur la terre, il allait de village en village, de ville en ville pour dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, changez de vie. Changez vos habitudes. Venez à moi, répentez-vous. Et c'est ça que ce Dieu-là était en train de faire jour après jour. C'est lui qui est venu en premier. C'est lui qui nous a appelés en premier. Quand on était loin dans le péché, empêtré dans toutes sortes de choses, empêtré dans toutes sortes de péchés, c'est lui qui est venu nous prendre tels que nous étions. Il nous a lavés, il nous a donné son nom. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Il n'a pas attendu qu'on vienne à lui, mais c'est lui qui est venu à nous en premier. Et c'est lui encore qui est en train de me dire, si tu veux venir après moi, si tu veux venir après moi, malgré tout ce que j'ai fait pour toi, malgré tout ce que j'ai déjà accompli dans ta vie, je ne veux pas que tu viennes à moi par la force. Je ne veux pas que tu viennes à moi parce que ceci ou cela, mais je veux que tu viennes à moi tout simplement parce que tu m'aimes. Vous savez, souvent je compare ça à quelqu'un qui a un enfant, qui a pris soin de son enfant chaque jour, parce qu'ils grandissent. Et là, le voisin est en train de lui présenter quelque chose, mais c'est quelque chose-là que le voisin est en train de préparer pour le présenter à cet enfant-là. C'est quelque chose qui va le tuer. Et souvent, c'est le diable. Mais la façon dont ça s'est présenté, ça ne présente pas un danger à vue d'œil. Ça ne présente pas un danger quand on le voit de la façon dont ça s'est présenté. C'est toujours comme ça que le diable va venir auprès de nous. C'est toujours subtil. Toutes les propositions qui viennent du malin sont toujours subtiles. Toutes les propositions qui viennent du malin, il y a toujours quelque chose qui est caché en arrière. Tout ce que le diable va te proposer, il y a toujours quelque chose qui est en dessous. Et il va te donner des choses, mais en retour, il va réclamer ton âme. Et même les choses qu'il va te demander, qu'il va te donner, il va te les reprendre pendant le temps de ta vie et tu seras toujours perdant avec le diable. Vous savez, nous sommes toujours gagnants avec Dieu et Dieu nous donne le meilleur dès le départ. Quand il nous appelle pour que nous soyons des gens comme il veut, des gens établis, des gens pour que quand ceux qui seront dehors verront, ils se disent, oh ok, je veux être comme ces gens-là, je veux être comme des enfants de Dieu. Et c'est comme ça